Bienvenue à tous, merci de nous suivre, veuillez vous abonner pour commencer afin de ne plus rater nos prochains épisodes. Dans un monde inondé de tendances éphémères et de gratifications instantanées, il existe une philosophie intemporelle qui touche au cœur même de la résilience humaine, le stoïcisme. Né dans la Grèce antique, le stoïcisme offre une boussole inébranlable pour naviguer sur les mers tumultueuses de la vie. Ces principes ont une pertinence étonnante à notre époque moderne. Le stoïcisme transcende le temps et la culture, offrant réconfort et force. Imaginez les marchés animés de la Grèce antique, où les philosophes se livraient à des discours passionnés. Le stoïcisme fournit des conseils pratiques pour la résilience face à l'adversité. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui échappe à notre influence. Le stoïcisme est une philosophie d'émancipation, nous rappelant que nous sommes des acteurs actifs de nos vies. Les principes du stoïcisme ont imprégné la pensée occidentale, influençant d'innombrables individus à travers les siècles. De Marc Aurèle, qui a écrit ses méditations tout en dirigeant les légions romaines, à Sénèque, dont les tragédies exploraient les émotions humaines et la résilience, le stoïcisme a laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ces principes ont trouvé un écho auprès des artistes, des écrivains et des dirigeants, les inspirant à atteindre l'excellence face à l'adversité. Souvenons-nous de Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit », non sur les événements extérieurs. Ces mots nous rappellent que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de nos pensées et de nos émotions. L'attrait durable du stoïcisme réside dans son universalité. Ses principes transcendent le temps, la culture et le statut social, offrant résilience et épanouissement. Le stoïcisme est un appel à l'action, nous exhortant à vivre avec vertu et à viser l'excellence. Dans les chapitres qui suivent, nous allons entreprendre un voyage au cœur de la philosophie stoïcienne. Découvrez comment les principes stoïciens peuvent s'appliquer à nos vies modernes. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et pratiquez la visualisation négative. Accueillez l'adversité comme une opportunité de croissance. Gardez le sens des proportions et cultivez la gratitude. Vivez en harmonie avec l'ordre naturel de l'univers. Êtes-vous prêts à libérer le pouvoir du stoïcisme? Si oui, tournez la page et commençons. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve un principe simple, la dichotomie du contrôle. Il y a des choses que nous pouvons contrôler et d'autres non. Cette distinction nous libère de l'inquiétude et de l'anxiété. Imaginez un cercle dans le sable. À l'intérieur, nous contrôlons nos pensées, nos émotions, nos actions. C'est notre sphère d'influence. À l'extérieur se trouve tout le reste, le temps, les opinions, le passé, l'avenir. Une grande partie de la souffrance provient de la tentative de contrôler l'incontrôlable. La dichotomie du contrôle consiste à se concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Cultiver la force intérieure et aligner ses actions sur ses valeurs. Accepter avec sérénité ce qui échappe à notre contrôle. Imaginez-vous comme le capitaine d'un navire naviguant sur une mer vaste et imprévisible. Le navire représente votre vie et la mer, les circonstances toujours changeantes du monde qui vous entoure. En tant que capitaine, vous avez le pouvoir de définir votre cap, d'ajuster vos voiles, de diriger votre navire à travers les eaux calmes comme les mers déchaînées. Cependant, vous ne pouvez pas contrôler le vent ni les vagues. Vous ne pouvez pas commander les marées, ni empêcher une tempête occasionnelle de se préparer à l'horizon. Ces forces extérieures, comme les éléments incontrôlables de la vie, mettront inévitablement votre détermination à l'épreuve, remettront en question votre direction et menaceront de vous faire dévier de votre cap. Le principe stoïcien consistant à se concentrer sur ce que l'on peut contrôler
vous apprend à devenir un capitaine habile de votre propre navire. En reconnaissant que votre véritable pouvoir réside dans vos réactions aux événements extérieurs, vous pouvez naviguer à travers les défis de la vie avec une plus grande résilience et une paix intérieure accrue. Lorsque les tempêtes de la vie se présentent, vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Ajustez vos voiles, calfeutrez les écoutilles, gardez votre calme et dirigez votre navire d'une main ferme. Vous ne pouvez pas empêcher les tempêtes de venir, mais vous pouvez choisir la manière dont vous les affronterez. Vous pouvez choisir d'être ballotté par les vagues de l'inquiétude, de la peur et de la colère, ou vous pouvez choisir de vous ancrer aux principes inébranlables du stoïcisme en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler et en acceptant avec grâce et sérénité ce qui échappe à votre emprise. Paradoxalement, c'est en nous abandonnant à ce que nous ne pouvons contrôler que nous trouvons la vraie liberté. Lorsque nous renonçons à notre besoin de contrôler les résultats extérieurs, nous nous libérons de l'inquiétude et de l'anxiété. Cet abandon n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de profonde sagesse, un alignement sur l'ordre naturel. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous avançons avec grâce et résilience. Lâcher prise sur les résultats nous ouvre à de nouvelles possibilités. Nous poursuivons nos objectifs avec passion, conscients que nous contrôlons nos efforts et nos réactions. C'est l'essence même de la liberté stoïcienne, s'abandonner à l'incontrôlable tout en façonnant notre expérience. Dans l'univers du développement personnel, où la positivité règne en maître, il existe une pratique stoïcienne qui peut sembler paradoxale. La visualisation négative nous invite à affronter nos peurs, à imaginer les pires scénarios. Loin du désespoir, elle cultive la résilience, la gratitude et l'appréciation de la fragilité de la vie. Se protéger de la négativité nous rend mal préparés aux tempêtes de la vie. En nous confrontant mentalement à l'adversité, nous développons une force intérieure et un système immunitaire psychologique. Accueillez le spectre complet de l'expérience humaine en trouvant la force dans les défis de la vie. Dans un monde obsédé par la gratification instantanée, la visualisation négative offre le don de la perspective. En contemplant la perte potentielle, nous apprécions notre santé, nos proches et nos biens. Nous ressentons de la gratitude pour leur nature éphémère. Savourant le moment présent, nous chérissons la bonne fortune souvent négligée. Imaginez une pluie d'été chaude après une sécheresse, un sentiment de soulagement et de gratitude. La visualisation négative peut avoir un effet similaire. Nous savourons les plaisirs simples, les reconnaissant comme des cadeaux précieux. Nous cultivons la gratitude pour le présent, sachant que l'impermanence est la nature de la vie. Cette perspective nous libère du désir d'en vouloir plus, nous aidant à trouver la joie dans le présent. Nous apprécions l'abondance qui nous entoure. Cela nous incite à vivre avec intention, en chérissant nos relations et notre temps. La visualisation négative, lorsqu'elle est pratiquée avec sagesse et intention, peut être un outil puissant pour transformer la peur en force, pour convertir nos angoisses en action. En affrontant nos peurs de front, nous les dépouillons de leur pouvoir de nous paralyser. Nous commençons à les voir non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance, de résilience et de découverte de soi. Imaginez un funambule suspendu au-dessus du vide, le vent tourbillonnant autour de lui, la foule en bas retenant son souffle. La peur est une réaction naturelle face à une situation aussi périlleuse. Mais au lieu de succomber à la peur, le funambule l'utilise à son avantage. Il canalise sa peur en concentration, en une attention sans faille, en une conscience accrue de chaque mouvement, de chaque changement d'équilibre. Ainsi, la peur ne devient pas un obstacle,
mais un catalyseur de performance extraordinaire. De même, la visualisation négative peut nous aider à exploiter l'énergie de nos peurs et à la canaliser en actions constructives. En nous préparant mentalement à des situations difficiles, nous renforçons notre confiance et notre capacité à faire face à l'adversité. Nous apprenons à identifier les obstacles potentiels et à élaborer des stratégies pour les surmonter. Nous devenons plus proactifs dans notre approche de la vie, en prenant des mesures pour atténuer les risques, nous préparer aux imprévus et construire une base de résilience capable de résister aux tempêtes de la vie. De cette façon, la visualisation négative ne devient pas une source de paralysie, mais un tremplin pour la croissance, le courage et un sentiment d'agentivité plus profond face aux incertitudes de la vie. L'adversité est un fil conducteur dans la tapisserie de la vie, révélant notre véritable force et notre résilience. Les stoïciens considéraient l'adversité comme un professeur et un catalyseur de croissance. Imaginer un monde sans défis, cela conduirait à la stagnation. L'adversité met notre caractère à l'épreuve et renforce notre détermination. Les stoïciens y voyaient une occasion de mettre leurs principes en pratique. Il ne s'agit pas de rechercher la souffrance, mais d'adopter un état d'esprit qui considère les défis comme des opportunités de croissance. Notre réponse aux défis façonne notre destin. Dans la nature, les obstacles conduisent souvent à des adaptations remarquables. Un arbre qui pousse autour de rochers devient plus fort, tout comme nous pouvons transformer les obstacles de la vie en tremplins. Les stoïciens pensaient que notre perception des obstacles détermine leur impact. Envisager les défis avec curiosité et détermination les transforme en opportunités. Comme une rivière contournant des rochers, nous pouvons nous adapter et trouver de nouvelles voies. Chaque défi que nous surmontons devient un témoignage de notre résilience. Les obstacles sont des occasions de découvrir des forces cachées et de tracer de nouvelles voies. La résilience se cultive à travers les expériences, les choix et la confiance en notre capacité à surmonter les épreuves. Les stoïciens ont fourni un cadre pour la résilience en mettant l'accent sur notre réponse aux défis. Imaginez un navire traversant une tempête, guidé par un capitaine expérimenté. Nous possédons cette capacité innée de résilience qui nous permet d'émerger plus fort des tempêtes de la vie. Les principes stoïciens nous guident à travers les épreuves en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler. Le triomphe réside dans le fait d'affronter l'adversité, d'apprendre et de grandir en force. Le quotidien peut être consumé par des contretemps et des anxiétés insignifiants. Les stoïciens insistaient sur l'importance de garder le sens des proportions pour éviter de donner trop d'importance à l'insignifiant. Imaginez la vie comme une vaste toile. Se focaliser sur les imperfections risque de vous faire perdre de vue le chef-d'œuvre. Notre perception des événements détermine leur impact sur notre bien-être. Cultiver le sens des proportions nous permet de naviguer les hauts et les bas de la vie avec grâce. Il s'agit de reconnaître que tous les défis ne sont pas égaux. Se concentrer sur ce qui compte vraiment nous libère pour vivre avec un but. Imaginez-vous survoler la Terre en montgolfière et bénéficier d'une nouvelle perspective. Les stoïciens encourageaient à observer nos vies avec ce recul. De ce point de vue, les défis les plus intimidants perdent de leur emprise. Se demander si quelque chose aura encore de l'importance dans un an nous aide à changer de perspective.
Il s'agit de reconnaître que notre énergie et notre attention sont des ressources précieuses. Nous concentrer sur ce qui compte vraiment nous permet de vivre avec intention. Nous faisons partie d'un vaste réseau d'interconnexion qui s'étend bien au-delà de notre cercle immédiat. Cette interconnexion inclut nos relations, le monde naturel et l'histoire. Cultiver une vision à long terme nous permet de situer nos vies dans un contexte plus large. Nos luttes et nos triomphes font partie d'une histoire plus vaste. Cette perspective est à la fois une leçon d'humilité et une source de libération. Cela nous encourage à vivre avec un but, conscient que nos actions ont des répercussions profondes. Adopter une vision à long terme nous permet de puiser dans la résilience et l'espoir. La quête incessante de toujours plus peut mener au mécontentement. Les stoïciens proposaient la gratitude comme antidote à cette tendance. Imaginez deux voyageurs, l'un rivé sur l'horizon, l'autre appréciant le chemin parcouru. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Il s'agit d'entraîner nos esprits à remarquer et à apprécier le bien dans nos vies. La gratitude ne consiste pas à nier les difficultés, mais à reconnaître l'abondance. Elle transforme notre état d'esprit, nous faisant passer de la pénurie à l'abondance. Le biais de négativité de l'esprit humain peut conduire au stress chronique et à l'insatisfaction. La gratitude est l'antidote à cet état d'esprit de rareté. Imaginez un verre rempli d'eau. Se concentrer sur la partie pleine favorise l'appréciation. La gratitude consiste à reconnaître les bienfaits dans nos vies. Même dans les défis, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Il s'agit de reconnaître le bien, même dans les moments difficiles. La gratitude et les épreuves peuvent coexister, nous permettant de naviguer dans les défis avec résilience. Cultiver la gratitude est une pratique active, un engagement quotidien. Les stoïciens comprenaient que la gratitude exige pratique et discipline. Imaginez une jardinière s'occupant de ses plantes. La gratitude demande un soin similaire. Tenir un journal de gratitude nous aide à apprécier le bien dans nos vies. Exprimer sa gratitude envers les autres enrichit nos relations. S'arrêter pour remarquer la beauté qui nous entoure favorise le contentement. Des actes de gratitude constants améliorent notre bien-être et notre résilience. Dans la grande tapisserie de la vie, le changement est l'essence même de l'existence. Les saisons changent, le jour cède la place à la nuit, et tous les êtres vivants sont dans une danse de croissance, de déclin et de renouveau. Imaginez une rivière qui coule vers la mer. Ses eaux sont en mouvement constant, traçant de nouveaux chemins à travers le paysage. Elle existe, tout simplement, embrassant l'impermanence de son voyage. Nous sommes, nous aussi, comme des rivières, nos vies en perpétuel changement, façonnées par les moments et les expériences. Résister au changement, c'est nier l'essence même de la vie. Accepter l'impermanence nous libère de l'attachement et de la peur, nous permettant de trouver la beauté dans la nature éphémère de la vie. Dans le royaume de la nature, rien ne reste statique. Les fleurs s'épanouissent, puis se flétrissent et tombent, leurs pétales retournant à la terre pour nourrir une nouvelle vie. Les arbres se dressent fièrement pendant des siècles, mais finissent par succomber aux éléments, leur bois fournissant abri et subsistance à d'autres créatures. Le cycle de la naissance, de la croissance, de la décomposition et du renouveau est un rappel constant que l'impermanence n'est pas une fin, mais une transformation, une danse continue d'énergie et de matière. Les stoïciens voyaient cette danse de l'impermanence non pas comme une menace,
mais comme une invitation à vivre plus pleinement. Savourer le moment présent, apprécier la nature précieuse et éphémère de la vie. Accepter l'impermanence nous permet d'aimer plus profondément, sachant que toutes choses sont temporaires. C'est dans la conscience de l'impermanence que nous découvrons la véritable profondeur et la richesse de la vie. Dans la tapisserie de la vie, la perte est un fil conducteur inévitable. Nous vivons la perte d'êtres chers, de rêves et de la jeunesse. Les stoïciens ont reconnu que notre souffrance est amplifiée par la résistance. Imaginez que vous tenez du sable. Plus on serre fort, plus il nous échappe. Lorsque nous relâchons notre emprise, le sable est libre de s'écouler. Lâcher prise, c'est accepter le deuil et s'ouvrir à la guérison. En lâchant prise, nous découvrons la vraie liberté et embrassons le présent. Imaginez, si vous le voulez bien, une symphonie vaste et complexe dont les mélodies tissent ensemble d'innombrables instruments, chacun jouant son rôle en parfaite harmonie. Les cordes s'élèvent avec une grâce éthérée, les cuivres résonnent avec une puissance imposante, les percussions offrent un rythme fondamental et les bois ajoutent leurs voix lyriques à la grande composition. Ceci, pensaient les stoïciens, est le reflet du monde naturel, une symphonie de l'existence dans laquelle chaque élément, chaque créature, chaque force joue son rôle dans le maintien d'un équilibre harmonieux. Les stoïciens croyaient que l'univers est régi par un logos divin, un principe rationnel qui guide le déroulement des événements. Ce logos est inhérent à la nature, conduisant à l'ordre, à l'équilibre et à l'interconnexion. Vivre en accord avec la nature, c'est s'aligner sur cet ordre cosmique. Imaginez un navire naviguant en pleine mer. Si le capitaine trace une route en harmonie avec les éléments, le voyage est plus paisible. Défier les lois naturelles conduit à la difficulté et au danger. Nos vies se déroulent plus harmonieusement lorsque nous nous alignons sur l'ordre cosmique. Dans notre monde moderne, dominé par la technologie et les jungles de béton, il peut être facile de perdre le contact avec la nature. Les stoïciens avaient compris que la vraie paix se trouve dans la communion avec la nature. Imaginez-vous entrer dans une forêt paisible, l'air parfumé par les aiguilles de pin, le chant des oiseaux emplit l'air, célébrant la joie d'exister. Au fur et à mesure que vous marchez, vos sens s'éveillent et le calme vous envahit. Renouez avec votre nature sauvage intérieure, trouvez réconfort et inspiration dans la nature. Dans le marché animé de la vie, où l'ambition l'emporte souvent sur l'intégrité, les stoïciens proposaient une mesure radicalement différente pour une vie réussie, la poursuite de la vertu. Le vrai bonheur réside dans la cultivation de l'excellence morale, vivre en accord avec nos valeurs les plus élevées. Les stoïciens pensaient que si le succès matériel peut être atteint, il se fait souvent au détriment de l'âme. Une vie de vertu, d'intégrité et de paix intérieure est bien plus précieuse. Dans un monde qui assimile le bonheur au plaisir et au confort, le concept stoïcien de la vertu comme sa propre récompense peut sembler paradoxal. Le véritable bonheur ne se trouve pas dans la validation extérieure, mais dans l'alignement de nos actions sur nos valeurs. Vivre une vie d'intégrité et de sens. La véritable récompense est le profond sentiment de satisfaction que procure la création de quelque chose qui a une valeur durable. De même, les stoïciens croyaient que vivre une vie vertueuse est une récompense en soi. Nous cultivons ainsi une paix intérieure et un épanouissement qui transcendent les plaisirs matériels. Le chemin stoïcien vers l'épanouissement
n'est pas un chemin passif. Il ne s'agit pas de se retirer du monde ou de se refuser les joies et les plaisirs de la vie. Il s'agit plutôt de s'engager dans le monde de manière consciente et intentionnelle, en faisant des choix conformes à nos valeurs et en nous efforçant d'incarner la vertu dans tout ce que nous faisons. C'est un voyage de découverte de soi, de développement de la force intérieure et de recherche de sens et de but face aux défis inévitables de la vie. Imaginez un instant un jardin soigneusement entretenu. Le jardinier a préparé le sol, planté les graines, arrosé les plantes et désherbé. Grâce à ses soins et à son attention, le jardin s'épanouit et produit une abondance de fleurs, de fruits et de légumes. De même, les stoïciens pensaient que nos vies sont comme des jardins et que la vertu est le terreau dans lequel le bonheur et l'épanouissement peuvent s'épanouir. En cultivant les vertus de sagesse, de justice, de courage et de tempérance, nous créons les conditions d'une vie pleine de sens, de but et de paix intérieure. Cette culture de la vertu est un processus continu, un voyage permanent d'apprentissage, de croissance et de découverte de soi. Il s'agit de faire chaque jour des choix conformes à nos valeurs, de nous efforcer d'être les meilleures versions de nous-mêmes et de trouver la joie et l'épanouissement dans la poursuite de l'excellence morale. Dans le théâtre imprévisible de la vie, des événements imprévus peuvent perturber nos plans. Les stoïciens proposaient un outil puissant pour naviguer dans l'inconnu, la préméditation. La préméditatio malorum, ou la préméditation des mots, est une question de résilience mentale. Il ne s'agit pas de pessimisme, mais de se préparer aux défis de la vie avec équanimité. Comme un archer visualisant son tir, nous anticipons les obstacles et développons des stratégies. Cette pratique nous aide à faire face à l'adversité en accord avec nos valeurs et nos vertus. Dans le grand théâtre de la vie, nous sommes tous des acteurs naviguant un scénario constamment réécrit. Certaines scènes sont remplies de joie et de rire. D'autres sont chargées de défis et de pertes. Les stoïciens croyaient que la répétition de scènes difficiles nous équipe pour les gérer avec grâce. Imaginez des acteurs en train de répéter une scène émotionnellement chargée. Ils plongent au plus profond des émotions de leur personnage. La pratique stoïcienne de la préméditation encourage une intentionnalité similaire. En répétant mentalement, nous développons une résilience émotionnelle et une capacité d'action. La peur est un mécanisme de survie, une réponse primaire aux menaces perçues. Elle nous protège du danger et nous pousse à nous protéger nous-mêmes ainsi que nos proches. À l'époque moderne, la peur nous empêche souvent de poursuivre nos rêves et de faire face à l'incertitude. La pratique stoïcienne de la préméditation offre un chemin de la peur vers la force d'âme. Imaginez un grimpeur escaladant une paroi rocheuse abrupte. La peur est naturelle, mais le grimpeur l'utilise pour se concentrer. Il canalise la peur en conscience de chaque mouvement. La préméditation nous aide à reconnaître et à transformer nos peurs en opportunités de croissance. Nous voyons les peurs comme des occasions de cultiver le courage et de nous aventurer avec audace dans l'inconnu. Dans la tapisserie complexe de l'expérience humaine, nous sommes faits pour la connexion. Nous cherchons du réconfort dans les bras de ceux que nous aimons. Nous trouvons un but dans notre travail et tirons de la joie du confort matériel. Pourtant, les stoïciens nous mettent en garde. Même dans la joie réside un potentiel de souffrance. S'accrocher trop fermement nous rend vulnérables à la perte. Notre bonheur devient alors otage de l'impermanence. La vraie sagesse réside dans l'équilibre entre engagement et détachement. Aimer profondément sans s'accrocher avec excès. Le détachement au sens stoïcien ne consiste pas à devenir froid ou indifférent. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions. Il s'agit plutôt de reconnaître l'impermanence de toute chose.
trouver la paix intérieure et l'acceptation, sachant que le changement est inévitable. Imaginez un enfant jouant avec un jouet qu'il adore. Sa joie est sans limite au moment où il joue. Le parent sage sait que le jouet finira par se casser ou être perdu. Lorsque le jouet disparaît, l'enfant peut ressentir de la tristesse. Le parent sage guide l'enfant à travers ses émotions. Il l'aide à comprendre que la joie et les souvenirs restent. Les stoïciens pensaient que nous pouvions naviguer à travers les pertes avec acceptation et résilience. En pratiquant le détachement, nous développons une force intérieure pour affronter les tempêtes de la vie. Paradoxalement, c'est souvent en lâchant prise que l'on découvre la véritable liberté. Lorsque nous renonçons à vouloir tout contrôler, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous nous libérons pour vivre pleinement chaque instant et trouver la joie dans les détours inattendus et les rebondissements qui jalonnent inévitablement le chemin de la vie. En chacun de nous réside une soif innée de savoir, une curiosité profondément ancrée le monde qui nous entoure. Les stoïciens reconnaissaient cette pulsion et encourageaient la poursuite incessante du savoir comme être. C'est là une vie vertueuse. Imaginez un jeune enfant, les yeux écarquillés d'émerveillement, en train d'examiner une coccinelle. Son esprit bouillonne de questions sur la nature. C'est une flamme précieuse qu'il faut entretenir. La quête du savoir consiste à se comprendre soi-même et à comprendre le monde. C'est un voyage qui dure toute une vie, vers la sagesse, la vertu et une vie pleine. Dans notre monde moderne saturé d'informations, il peut être facile de négliger la sagesse profonde des textes anciens. Les stoïciens considéraient ces textes comme des trésors intemporels, des sources d'inspiration et de conseils. Imaginez que vous tombiez sur une bibliothèque cachée, ses étagères remplies de parchemins anciens et de volumes patinés par le temps. En parcourant les tranches des livres du bout des doigts, vous pouvez presque sentir le poids de l'histoire. Les écrits de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle sont des textes vivants, leurs mots intemporels. Ces textes offrent une feuille de route pour naviguer dans les défis de la vie et trouver la paix. La quête de la sagesse, pensaient les stoïciens, n'est pas une destination à atteindre, mais plutôt un voyage qui dure toute une vie, un processus continu d'apprentissage, de croissance et de découverte de soi. C'est un voyage qui nous emmène au-delà des limites de nos propres perspectives restreintes, nous mettant au défi de remettre en question nos idées préconçues, d'embrasser de nouvelles idées et de cultiver un esprit humble et ouvert. Imaginez un instant un navire qui met les voiles sur un océan vaste et inexploré. Le capitaine, armé d'un compas, d'un sextant et d'une soif d'exploration, trace une route vers l'horizon, sachant que le voyage sera rempli à la fois de défis et de découvertes. De même, la quête de la sagesse est une aventure qui nous demande de sortir de nos zones de confort, d'embrasser l'inconnu et de naviguer à travers les tempêtes et les défis inévitables qui se présentent en cours de route. C'est un voyage qui exige de nous que nous soyons des apprenants tout au long de notre vie, que nous cultivions un esprit de curiosité et que nous abordions le monde avec un sentiment d'émerveillement et la volonté d'être transformés par ce que nous découvrons. Cette quête de la sagesse tout au long de la vie, soutenaient les stoïciens, n'est pas un simple exercice intellectuel, mais plutôt un voyage transformateur qui façonne notre caractère, affine nos valeurs et nous conduit finalement à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et de notre place dans le grand ordre des choses. Dans le courant incessant de la vie moderne, nos esprits ressemblent souvent à un train fou, parcourant à toute vitesse nos soucis, nos regrets et nos anticipations, s'arrêtant rarement pour habiter pleinement le moment présent. Et passant ainsi à côté de la richesse et de la beauté du moment présent qui se déroule sous nos yeux.
Les stoïciens ont reconnu cette tendance humaine et ont offert un antidote puissant, la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience est la pratique qui consiste à ramener doucement notre attention sur le moment présent, sur l'expérience directe de nos sens, sans jugement ni élaboration. Dans un monde qui valorise l'agitation et la productivité, la pratique stoïcienne de la pleine conscience offre un acte de rébellion radicale, la cultivation du calme. C'est dans les moments de calme, les espaces entre les pensées, les pauses entre les respirations, que nous trouvons la clarté, la paix et la sagesse. Imaginez un étang calme, sa surface comme un miroir reflétant le ciel. Une douce brise crée des ondulations, obscurcissant momentanément la clarté. À mesure que la brise s'estompe, les ondulations se dissipent et l'étang retrouve son calme. Nos esprits, croyaient les stoïciens, sont comme cet étang. Dans leur état naturel, ils sont clairs et réfléchis. La pleine conscience crée les conditions pour que le calme s'installe en nous. En ramenant doucement notre attention sur la respiration, sur les sensations du corps ou sur les sons qui nous entourent, nous permettons à la clarté et au calme naturel de notre esprit de refaire surface. Dans la tapisserie de la vie, nous recherchons souvent des moments extraordinaires, des expériences intenses qui s'imprimeront dans nos mémoires. Nous courons après des vacances exotiques, aspirons à des aventures pleines d'adrénaline et cherchons la validation dans les applaudissements des autres. Pourtant, la vraie joie et l'épanouissement se trouvent dans le caractère sacré de l'ordinaire, la beauté dans les moments apparemment banals. Imaginez, un instant, le simple geste de boire une tasse de thé. Nous faisons une pause, nous respirons, nous portons toute notre attention au moment présent. Nous remarquons la chaleur de la tasse dans nos mains en prenant une gorgée. Nous savourons la saveur. En ce moment d'attention consciente, l'acte ordinaire de boire du thé devient une expérience extraordinaire. C'est dans l'éveil au sacré ordinaire que nous découvrons la vraie richesse et la beauté de la vie. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration des principes stoïciens, il est essentiel de réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements intemporels dans notre vie quotidienne. La beauté du stoïcisme réside dans son aspect pratique, offrant des outils et des perspectives qui sont aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient dans la Grèce et la Rome antique. Pour vraiment récolter les bénéfices du stoïcisme, il faut aller au-delà de la compréhension intellectuelle et adopter ces pratiques dans le cadre d'une routine quotidienne. Commencez par adopter la pratique de la dichotomie du contrôle. Chaque jour, prenez un moment pour distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Ce simple exercice peut considérablement réduire l'anxiété et accroître votre sentiment d'autonomie. Par exemple, lorsque vous êtes confronté à une situation stressante au travail, concentrez votre énergie sur votre réaction et vos actions plutôt que de vous soucier de résultats indépendants de votre volonté. Ensuite, intégrez la visualisation négative à votre routine. Passez quelques minutes chaque jour à réfléchir aux défis et aux pertes potentielles. Il ne s'agit pas de se complaire dans la négativité, mais de préparer votre esprit à affronter l'adversité avec force. En imaginant ces scénarios, vous renforcez votre résilience mentale et cultivez une appréciation plus profonde de ce que vous avez. Acceptez l'adversité, gardez les choses en perspective et pratiquer la pleine conscience sont également essentiels. Lorsque des défis se présentent, considérez-les comme des opportunités de croissance plutôt que comme des revers. Gardez les problèmes mineurs en perspective en vous demandant régulièrement s'ils auront encore de l'importance dans un an. Adonnez-vous à des pratiques de pleine conscience comme la méditation
ou la marche méditative pour rester ancré dans le moment présent. L'un des aspects les plus profonds du stoïcisme réside dans son application universelle. Les principes que nous avons explorés ne sont limités ni par la culture, ni par le genre, ni par l'époque, mais s'adressent au cœur même de l'expérience humaine. Que vous soyez PDG, étudiant, parent ou artiste, la sagesse stoïcienne offre un chemin vers la résilience et le calme qui transcendent les situations individuelles. Songez à la façon dont la pratique de la gratitude peut transformer votre vision du monde, quel que soit votre passé ou votre situation actuelle. En déplaçant votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez, vous cultivez un sentiment d'abondance et de contentement qui peut améliorer votre motivation et votre bien-être. Ce changement de perspective, simple mais puissant, est accessible à tous. De même, le concept de vivre en accord avec la nature nous encourage à trouver l'harmonie dans notre vie quotidienne, que ce soit en renouant avec le monde naturel ou en alignant nos actions sur nos valeurs. Ce principe peut nous guider dans nos choix durables en favorisant un sentiment d'interconnexion et en menant des vies en phase avec l'ordre supérieur de l'univers. De plus, la recherche de la sagesse et la pratique de la pleine conscience sont des activités qui peuvent enrichir la vie de chacun. Intéressez-vous aux textes philosophiques, participez à des discussions profondes et restez ouverts à l'apprentissage de toutes les expériences. Ces pratiques cultivent un esprit bien informé et un esprit calme, offrant une base solide pour naviguer dans les complexités de la vie. En fin de compte, le but d'embrasser les principes stoïciens est de mener une vie de résilience et de calme. En intégrant ces enseignements dans votre quotidien, vous vous donnez les moyens d'affronter les défis de la vie avec grâce et force. Le stoïcisme offre une feuille de route vers la paix intérieure, vous guidant à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Imaginez une vie où les revers sont perçus comme des opportunités de croissance. Ce n'est pas un idéal inaccessible, mais une réalité pratique que le stoïcisme peut vous aider à atteindre. En pratiquant la pleine conscience, vous cultivez un sentiment de tranquillité intérieure. Laissez le stoïcisme vous guider alors que vous naviguez dans les complexités de la vie moderne. Merci d'avoir participé à cette exploration de la motivation stoïcienne. Afin de rater aucune prochaine vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification.